depuis longtemps dans le département et particulièrement depuis un mois. Et donc nos organisations se sont réunies pour tirer un peu un signal d'alarme vis-à-vis de la politique, spécifiquement de la préfecture du Finistère, sur la question des réfugiés et en particulier des réfugiés victimes de la circulaire Dublin. Bonjour à tous. Donc déjà merci à vous d'être venus si nombreux, parfois de loin. Donc ce rassemblement se veut bienveillant mais déterminé. Il se fait à l'appel, comme l'a dit Olivier, d'un grand nombre d'associations et collectifs. Presque chaque jour de nouveaux signataires se joignent à l'appel. Je vais vous citer que les premiers, enfin non même pas parce qu'il y en a trop, donc tant mieux. Ils sont tous indiqués sur la fiche qui est derrière nous. Donc merci à toutes ces associations et collectifs de nous avoir rejoints. Je crois que c'est assez rare qu'il y ait autant d'associations qui répondent comme ça à l'appel. Donc là, il y en a plusieurs. Donc, il y a les sections locales de Ligue des droits de l'homme de Brest, Concarneau, Châteaulin, Crozon, Quimper, Morlaix, l'Auberge des migrants, Utopia 56, 100 pour un toit, l'accueil des réfugiés dans le Cap, Fraternité des aides, Droit d'asile Quimper-Cornouailles, la CIMAD, collectif Roscoff, voilà, plein. Et donc voilà, et d'autres qui agissent chaque jour sur le terrain auprès des personnes en exil ou à la rue. Sachez aussi qu'on n'est pas les seuls à se mobiliser. Il y a des mobilisations identiques qui se font dans plusieurs villes de France depuis plusieurs semaines, à Bordeaux, Nîmes, Barcelonnette, Briançon, Sisteron, Marseille, Paris, Embrun, Vigan, Auxerre, Grenoble. Donc on est nombreux à nous mobiliser pour une demande simple, que les personnes qui sont en procédure Dublin puissent faire une demande d'asile en France. Bon, après David, c'est Raymond de Droit d'asile Quimper-Cornouailles. Alors, bon, je poursuis. En effet, la politique d'asile définie par les accords de Dublin fait reposer la prise en charge des demandeurs d'asile par le pays par lequel ils sont entrés dans l'Union européenne, ou du moins par le premier pays dans lequel leurs empreintes ont été prises. Cet accord pose problème parce que la majorité des exilés ne souhaitent pas résider dans les pays en question, et donc fait reposer tout le poids de l'accueil sur des pays frontaliers comme l'Italie. Ils n'ont plus actuellement les moyens humains et matériels d'assurer des conditions d'accueil dignes. Des rapports d'ONG font également état d'accords entre certains de ces pays, par exemple entre l'Italie et le Soudan, qui font craindre des expulsions vers le pays d'origine. Ces derniers mois, plusieurs centres d'accueil et d'orientation ont ouvert dans le Finistère et ont accueilli des migrants venant des camps de Calais, de Paris ou d'ailleurs. Les médias ont beaucoup parlé de ces centres d'accueil, qu'on appelle les CAO, mais nous ne devons pas oublier les exilés qui ne sont pas dans ces centres et qui ont encore plus besoin d'aide. Parmi eux, un certain nombre sont en procédure dite Dublin. La France leur refuse le droit de déposer une demande d'asile et met en place pour eux une procédure de réadmission, c'est-à-dire d'expulsion vers ces pays comme l'Italie, le Danemark, l'Allemagne et d'autres bien sûr. Certaines de ces personnes ont déjà acquis un statut de protection dans un autre pays européen, mais fuient les conditions indignes ou les violences dont elles sont victimes dans ces pays. Ces personnes sont automatiquement mises en procédure Dublin sans leur donner accès à un entretien qui permettrait de décider de la recevabilité de leur demande de protection. Ben, je vais passer la parole à la camarade. Bonjour, moi je représente un petit peu les collectifs et les associations du pays de Morlaix et les bénévoles du CAO de Kléber-Chris. Voilà, donc Ross, Weber, Morlaix, voilà. Donc je continue le texte qui a été fait en commun. Donc, le gouvernement a pris l'engagement de dédubliner les personnes qui venaient du camp de Calais. Cette promesse a été tenue dans sa globalité, même s'il reste encore quelques personnes en attente de finalisation de ces procédures. Mais ici, dans le Finistère, cette promesse a pour l'instant été tenue, ce qui est une bonne chose. Mais pour toutes les autres personnes, celles ne venant pas de Calais, ou n'ayant pas pu trouver leur passage par ce camp, ou n'étant pas en centre d'accueil, les menaces d'expulsion s'enchaînent.
Une vingtaine de personnes sont actuellement en attente d'avis d'expulsion. Et il y en a sûrement encore d'autres dont nous n'avons pas encore connaissance. Il en résulte que dans notre département, il peut donc y avoir 2 personnes venant par exemple du Soudan, ayant subi les mêmes menaces, étant passées par les mêmes pays, et la personne qui est passée par Calais peut déposer une demande d'asile en France, mais celle qui est passée par Paris ou ailleurs est menacée d'expulsion. Cela constitue une atteinte grave au principe républicain d'égalité des droits. De plus, la concentration sur une courte durée d'un aussi grand nombre d'expulsions ne nous permet pas d'apporter l'aide juridique adéquate à ces personnes qui nous sollicitent. Toutes ces raisons nous ont incités à nous mobiliser publiquement afin de rassembler un maximum de signatures et demander au préfet du Finistère de procéder à un dédublinage commun et un arrêt des procédures de réadmission et expulsion en cours. Ce que nous demandons est en accord avec la loi. L'article 17 des accords de Dublin précise qu'un État membre peut décider d'examiner une demande de protection qui lui est présentée, même s'il relève d'une procédure Dublin. Alors, nous ne demandons pas d'accorder le statut de réfugié à toutes ces personnes. Nous demandons juste de leur permettre de déposer une demande d'asile. Cette demande sera acceptée ou refusée, mais ils auront au moins eu accès au droit fondamental de demande de protection de notre pays. Pour cette demande que nous faisons au préfet, nous avons besoin de vous. Nous avons mis en place une pétition en ligne qui a déjà recueilli plus de 500 signatures. Aujourd'hui, nous vous avons demandé de venir à ce rassemblement pour que vous puissiez signer une pétition papier. Nous allons passer parmi vous et ceux qui le souhaitent pour donner leur nom et leur signature. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, mais aussi à vos élus. En signant cette pétition, vous signifiez votre attachement au principe du droit d'asile pour tous, sans distinction, et donc votre attachement au principe de l'égalité des droits. Notre engagement ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Nous demandons à être reçus par la préfecture dans les jours à venir afin de remettre vos signatures et d'exposer nos demandes. Nous vous tiendrons informés du résultat par voie de presse, dans les réseaux sociaux. Mais nous ne voulons pas croire que nos voix ne seraient pas entendues, et si c'était le cas, nous continuerions à nous mobiliser avec détermination, parce que ces personnes nous demandent de les aider. Nous devons les écouter quand elles demandent à notre pays de les protéger. Nous, citoyens de ce pays, sommes nombreux à vouloir respecter cette demande qu'ils nous font, à vouloir que le Finistère, la Bretagne, que la France soient ouverts et solidaires. De Lampedusa à Calais, en passant par Brest et Quimper, bienvenue aux migrants. Demandez-vous toutes